Alors, je reconnais maintenant Monsieur le député de Drummondville pour son 3 minutes. Nous y sommes, Monsieur le Président, nous y sommes. D'emblée, ça va être assez compact. Motion fort intéressante. Elle traite fondamentalement de la capacité du Québec de convenir de ses propres ententes à l'échelle internationale ou, dans le contexte présent, de l'incapacité du Québec de convenir de ses propres ententes à l'échelle internationale. La réflexion ne porte pas tellement sur la teneur même de l'entente, mais bien sur le fait, comme il a été soulevé à quelques reprises, que nous ne sachions pas, ou que nous ne sachions que par morceaux, par bribes, que nous ne sachions ce qu'on veut bien nous en dire. Et c'est évidemment, pour n'importe quel Parlement, une situation insuffisante et inacceptable. Non seulement n'occupe-t-on que le siège arrière, mais ça se fait dans un secret discutable. Un secret qui est contrôlé par le gouvernement conservateur qui est au mieux, en général, indifférent à la culture et à la langue québécoise. Rapidement, les attributs fondamentaux de la souveraineté, pouvoir exclusif de faire ses lois, pouvoir exclusif de lever ses impôts et, bien sûr, pouvoir exclusif de signer ses traités. Ces traités dans le seul intérêt du Québec, dans l'intérêt du Québec seulement. On peut douter que ce soit le cas présentement. Pourquoi? Parce que le Québec compte pour à peine plus de 20 % de la population canadienne. Si les intérêts sont convergents, tant mieux. Mais si les intérêts ne sont pas convergents, évidemment, ce ne sont pas les intérêts du Québec qui seront priorisés. Et c'est bien le genre de questions dont il faut s'assurer, parce que lorsqu'on parle de langue, de culture, d'environnement et d'un certain nombre d'autres facteurs et d'autres caractéristiques de l'économie et de la société québécoise, eh bien, elle est très différente de la société canadienne. Parmi les enjeux fondamentaux par rapport à l'exception culturelle que ça devrait contenir, que ça contient un moment, que ça ne contient plus après et que la rumeur s'amuse à ébranler très souvent, il y a bien sûr la notion de la propriété des sociétés canadiennes en télécommunications. On voit le danger que le Canada serve de tremplin pour des projets qui sont beaucoup plus impériaux que l'idée d'empire du Québec qui a été mentionnée tout à l'heure. Il y a la capacité des sociétés étrangères de bénéficier de subventions actuellement réservées à des entreprises canadiennes ou québécoises. Bien sûr, l'idée même fait sursauter, mais ça a été objet de rumeurs et de discussions. C'est dommage qu'on s'attarde sur des rumeurs, mais à défaut d'informations, qu'a-t-on d'autre? La loi C11, anciennement C32, qui est odieuse pour les milieux culturels québécois, est-elle une harmonisation à des attentes en vue de se soumettre au dictat d'un éventuel traité? La notion générale de propriété intellectuelle. Je ne reviens pas sur la diversité culturelle qui a été bien abordée par des collègues. La diversité linguistique qui est mentionnée la diversité linguistique qui est mentionnée ne fait pas souvent partie des traités internationaux. Bref, je finis. Nous avons une chaise, grand bien nous fasse, mais quand on est habitué de négocier à genoux, on est content d'être assis. La position pour négocier, c'est debout et c'est la posture d'un peuple complet. Ça s'appelle la souveraineté. Je vous remercie, Monsieur le député de Drummond, pour votre intervention.